Les auditeurs de MNE, les plus anciens, te connaissent pour ton émission Les Lundis d'Yves Tenray, hein, qui a passé pendant quelques années sur MNE. Tu étais aussi prof à l'école d'art de Mulhouse, hein, ok. Ouais. On te connaît maintenant aussi comme écrivain. On a régulièrement des nouvelles de toi grâce à ton activité d'écrivain. Et donc ton dernier livre, Mon AVC, il vient de sortir chez Mediapop Édition. Voilà, en janvier 2018. Alors, tu peux nous raconter l'origine de ce livre, comment il est né? Ça raconte l'histoire d'un type qui a eu un AVC et puis qui est à l'hôpital et qui revoit sa vie en fait. Et il y a 2-3 gimmicks qui reviennent et un des gimmicks qui revient, c'est qu'il a tapé son journal intime de 1200 pages que personne ne veut le publier parce qu'il n'y a personne de connu dedans. En gros, c'est à peu près ça quoi. Donc tu as un type sur un lit d'hôpital pendant 4 jours à Paris, à la Salpêtrière, et des souvenirs qui reviennent. Et puis c'est écrit dans un style assez disparate, assez scandé. Et il y a eu beaucoup de retours d'éditeurs et ils insistent pas mal sur le style. Il y a un mot qui revient tout le temps, par exemple, c'est éclat, c'est éclatant, enfin il y a du rythme. C'est assez rythmé, ça, le côté musical au niveau du style est assez réussi, je crois. Ce type dont tu parles, qui a eu cet AVC, c'est totalement autobiographique, c'est toi? Oui, alors là c'est totalement autobiographique, il n'y a plus le côté roman qui est d'ailleurs... Je fais une émission de radio à Paris sur une des dernières, enfin l'avant-dernière radio libre qui s'appelle Aligre FM et je reçois des gens qui écrivent. Et c'est assez souvent exaspérant maintenant la terminologie du roman parce qu'on met sur des essais ou sur des choses de ce type-là, roman. Et je pense que c'est des genres qui sont en train de disparaître. Enfin, je sais pas ce qui va venir et peut-être que même le livre est en train de disparaître. Enfin, il y a une mutation qui est assez évidente. Et là, je la joue au premier degré. Enfin, l'éditeur a marqué récit. Récit. D'accord. Mais en même temps, vu que j'écris quand même, que je publie depuis longtemps, depuis 50 ans, disons, c'est quand même un personnage qui s'est auto-développé et qui ressemble à un de ces personnages de Picaro. Il y a un côté mendiant, il y a un côté voyou qui revient, qui s'est créé petit à petit d'un livre à l'autre. Il y a des photos de moi dans les livres que j'ai publiés chez Mediapop, photos dans lesquelles je ne me reconnais absolument pas du tout. C'est un type qui m'est totalement étranger. Donc c'est aussi matière à fiction dans le sens où c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre personnage, on a plusieurs vies successives. Un personnage d'Yves Tenray qui regroupe une partie de ce que tu es en fait dans la vraie vie, c'est ça? C'est une tension entre la réalité et puis une espèce d'autonomie du personnage, je pense. C'est comme... Il faudrait prendre un rappeur, genre Timbaland, comme référence, et puis on aurait cette espèce... C'est à la fois lui qui est là, et c'est un alter ego, il y a une espèce de doublement qui revient. L'idée, c'est pas moi, Christiane F., junkie, qui me suis prostitué, c'est pas un témoignage. L'idée, ce qui compte, c'est l'écriture. C'est pour ça que je fais référence à la musique, par exemple. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ce que j'écoute. Et j'écoute beaucoup de sortes de musiques différentes, et j'écoute de la musique 24 heures sur 24. Et ça ressemble plus à de la musique qu'à du texte. Et tout ça est en partie lié à MNE, parce que je travaille avec Christophe Schopp. Je détestais ma voix quand je suis arrivé, ils sont venus me chercher à la fondation de la radio. Et ça a été très dur au début pour moi, mais là on était dans un espace où personne nous écoutait, il n'y avait aucun enjeu, on pouvait être très créatif, on pouvait faire ce qu'on voulait. J'ai commencé avec 1 heure, après je me suis dit je vais prendre 2 heures, c'est un challenge, ça va être plus difficile, je vais être obligé d'inventer des trucs. Je faisais des interviews ici où on est assis, je faisais venir des gens donc de Paris, mes potes, je faisais 1 heure d'interview et l'autre heure je devais inventer quelque chose, j'ai des lectures et on a avec Christophe qui est excellent au son. On a fait un tas de trucs assez formidables quand même. On a beaucoup mixé, on s'est assez bien amusé.
Et ça, c'est revenu sur mon style en fait. Ce passage par la parole revient sur l'écriture. Si j'écris un peu lourd, un peu besogneux, si j'explique un peu trop, ça m'ennuie, c'est trop long quoi. D'ailleurs, t'en parles aussi dans mon AVC, ton style il se rapproche presque de l'écriture automatique. Est-ce que tu sais forcément ce que tu vas raconter quand tu commences Non, pas du tout. à écrire, ou c'est là où la plume t'emporte? C'est là où la plume m'emporte et je ne sais pas construire s'il n'y a pas de... mon format, c'est le paragraphe. Ouais. On pourrait dire comme 3 couplets et puis le refrain, quoi. Ouais. C'est à peu près ça mon format. Au-delà, je suis perdu. Donc cette fois-ci, par exemple, je l'ai joué... Je l'avais déjà fait, mais autrement, dans plusieurs livres. Mais là, je l'ai joué vraiment, sincèrement, premier degré. J'ai pas essayé de rabiocher les trucs, de les recoudre entre eux. Et c'est l'éditeur qui a choisi la carte de couverture qui est vraiment excellente. Je pourrais la lire, sauf qu'elle est assez juste. Cette prose est belliqueuse, elle ne flatte pas, elle est pure niaque. Étant essentiellement paresse, je ne développe jamais rien, j'empile, j'entasse, je souffle court. C'est formidable, c'est exactement ça que je veux dire. Ce que raconte mon AVC, c'est ça, c'est ce moment de l'instantané où il y avait quelque chose qui était fluide et qui se fixe à un moment donné comme un révélateur photographique, quoi. On a l'instantané, on a la photo, c'est le moment précis, et on a peur à un endroit où on n'avait jamais peur. On a peur de tomber par terre et de mourir, ça fout vraiment les jetons. Ça peut arriver à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, bien sûr, mais là, c'est arrivé là, quoi. Et ça donne une espèce de... Et je crois que c'est ce qui a bien marché dans ce livre, c'est cette dramatisation d'un côté. Parce que j'ai déjà fait des livres comme ça, mais qui ont moins bien marché, qui étaient moins aériens. Et la mort donne une dimension tragique, elle donne un récit. C'est cette menace. Le titre, il accroche. Le titre, il accroche. Et il y a... au début, c'est un espèce de... J'imagine un mec qui fait de la radio la nuit. C'est vrai que j'aime beaucoup ce médium de la voix, de la radio, j'aime beaucoup ça. Et donc, un de mes fantasmes, c'est un film avec De Niro qui se passe en Floride et il fait de la radio. Ça s'appelle... c'est un film américain de 73 ou 74. Ça s'appelle King of quelque chose. Et il improvise des histoires. Il travaille 1 heure par semaine. Il n'a pas beaucoup de thunes. Et c'est comme ces studios qui sont dans la cave, là. Il va et il improvise une histoire et j'avais adoré ça avec juste un technicien de l'autre côté de la vitre, il n'y a absolument personne et il y a cette voix qui part, quoi. Et la Floride en hiver c'est sinistre, c'est comme les bords de plage qui sont, quand il n'y a pas d'animation du tout, qu'il n'y a plus que des papiers gras, c'est d'une tristesse. King of Paradise ça s'appelle, King of Paradise, c'est d'une tristesse totale, j'aime beaucoup ça. Et donc là au début du livre c'est un DJ qui parle et qui est complètement cinglé. Et s'il n'y a pas cette dimension de cet accident, et ça n'a pas d'intérêt, c'est juste un mec qui cabotine. Et là, tout prend une autre grandeur, quoi. Tout prend, il faut payer, quoi. Et il y a aussi une autre chose, alors dans laquelle j'ai répondu dans mon auto-interview, c'est la question du narcissisme, la question, donc tu parles de toi, tu écris toujours sur toi, tout ça. Alors c'est le contraire de ce que pensent les gens. Pour écrire sur soi, il faut travailler contre soi. Et c'est vraiment un effort de dépassement continuel. C'est un petit peu comme ce qu'était mon activité pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on se supporte pas et on est obligé d'être meilleur que de ce qu'on est. Le challenge, il est là. C'est pas la vanité du mec qui va à la piscine et puis qui a des beaux abdominaux et puis qui tape toutes les filles. On parle pas de ça du tout. On parle d'un type qui se bat avec une matière qui est extrêmement difficile et à laquelle il doit donner une forme, et c'est extrêmement dangereux, douloureux, enfin c'est un kit tout double, et donc on n'écrit pas pour soi, mais on écrit contre soi. Et on fait les choses contre soi, et c'est vraisemblablement que c'est ça l'art quand c'est intéressant. L'art c'est quelque chose qui terrorise le quotidien, c'est pas quelque chose qui embellit le quotidien, c'est pas de la déco en plus, c'est pas une petite fête. C'est quelque chose qui pousse à pas accepter les choses comme elles sont, qui pousse à être sublime, enfin vraiment à s'élever par la force de son esprit, de rentrer en lévitation. D'accord. Le truc de chamanisme, c'était une de mes références à M2, c'était les trucs d'entrer en transe, quoi, tu vois, le truc vraiment chercher. Pour ça aussi, la référence musicale, elle marche bien, il faut imaginer
un feu dans l'obscurité. Il y avait des fêtes à côté de l'école, là, dans un endroit le long du canal qui était pas mal. Ça fait penser au moment où plus personne ne sait qui il est et tout le monde est parti. Puis arriver à donner cette impression, c'est quand même formidable et ça justifie tous les efforts qu'on peut faire pour y arriver. Très bien, merci Yves Tenray. Donc vous pouvez sublimer votre quotidien avec Mon AVC, dernier livre récit sorti chez Mediapop Édition, mediapop.com j'imagine. Oui, bien sûr, très facile à trouver. Très facile à trouver. Et donc on peut aussi écouter tes chroniques, tes émissions, à radio, La Vie est un roman, chez Aligre FM, ouais. Donc pareil. Les podcasts, oui, c'est facile à trouver. Très facile à trouver. C'est le monde moderne, on est tous, chacun est chez soi, mais on communique beaucoup. Ok, merci. Merci à vous, c'est très sympa que vous soyez venus me voir et saluez bien tout le monde à Mulhouse. He touched me. He put his hand near mine and then he touched me. I felt a sudden tingle